non seulement l'autoroute, mais également l'assistance dans la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du CICAD et aujourd'hui le train express régional. L'APIX, son directeur général, son personnel, ses cadres, mais également l'agence sénégalaise des chemins de fer avec son directeur général, M. Abdoulaye Lo, pour le formidable travail accompli. Au-delà de ces personnes, c'est l'ensemble des services de l'État qui ont travaillé ensemble. Et je voudrais distinguer l'action du gouverneur de la région de Dakar, l'action des préfets des départements de Dakar, Pikine et Rufisque, ainsi que l'action des autorités territoriales et de toutes les bonnes volontés, sans lesquelles, bien entendu, nous ne serions pas là aujourd'hui, puisque la libération des emprises n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de manipulations. Hélas, ça fait partie du jeu. Mais ces manipulations ne peuvent pas nous arrêter. Cela doit être très clair. Nous poursuivons le développement du Sénégal dans l'intérêt des populations du Sénégal, quelle que soit la situation. Donc merci, Monsieur le gouverneur et votre administration. Merci les populations, les élus. À présent, mesdames et messieurs, nous avons franchi l'étape de la réception du projet. Et tout le monde est sans doute impatient de voyager à bord du TER dès demain. Mais il nous faut aussi satisfaire les standards de sécurité, les standards de sûreté et d'exploitation de la ligne du TER. Donc le voyage ne pourra pas débuter demain, mais il ne pourra débuter que lorsque le signal nous sera donné par la société d'exploitation du TER que nous avons donc pris pour cette phase de préexploitation qui permettra de faire tous les tests, aussi bien sur les trains comme nous l'avons déjà fait pour les trois trains au quai. Test statique, test dynamique, test de sécurité, test de sûreté, que tous les murs soient faits, que toute l'étanchéité soit assurée pour que démarre le travail de transport voyageurs. Et je pense que dans quelques mois, s'il plaît à Dieu, nous aurons le bonheur de débuter le voyage entre Dakar et Diamniadio. Je fais confiance, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, à nos équipes et croyez-moi, la pression va continuer. Il faut être sûr que nous allons continuer à faire le suivi et le monitoring au quotidien pour que les délais soient respectés. Et comme le TER ira au-delà de Diamniadio, pour gagner du temps, nous avons déjà réalisé les études de faisabilité détaillées de la phase 2 sur le linéaire de 19 km qui nous mènera jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Nous allons donc nous atteler sans tarder à la mobilisation des ressources pour le financement de cette deuxième phase. C'est pourquoi je vais me tourner encore vers nos amis, la France, mais également la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement, mais aussi les autres bailleurs qui pourraient bien prendre part dans cette deuxième phase en attendant plus tard de donner au TER sa vraie dimension régionale. Mais ça, c'est pour quelques étapes. Je m'engage pour le moment à vous amener jusqu'à AIBD. Mais je ferai les études, les plans, pour que le TER puisse arriver plus tard à Mbour et à Thiès. Cette ambition est fidèle à la vocation d'un train express régional. Et le TER
est une figure emblématique du Sénégal émergent, mais aussi est un train populaire, un train accessible à toutes les bourses et à toutes les localités. Bref, le TER est le train de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises, mais aussi des autres étrangers qui vivent parmi nous. C'est aussi cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence.